Puisque Dieu nous a parlé par son propre Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus. Et nous y attacher fortement. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. La loi, de Moïse, qui a été promulguée à nos ancêtres par l'intermédiaire des anges, a eu sa pleine validité. Chaque infraction et chaque désobéissance était punie comme elle le méritait. Comment pourrions-nous alors nous-mêmes échapper au châtiment, si nous venions à mépriser une occasion de salut aussi exceptionnelle et que, par indifférence, nous négligions d'y prêter attention? Car ce salut a été tout d'abord annoncé par le Seigneur, le Christ, lui-même. Ensuite, il nous a été garanti de manière sûre par des témoins authentiques qui avaient personnellement entendu son message. Un texte de l'Écriture l'atteste, qu'est-ce que l'homme? Pourtant tu penses à lui? Ou le Fils de l'homme? Pourtant tu t'occupes de lui? Tu l'as abaissé, par le Christ, il est vrai, pour un peu de temps au-dessous des anges. Mais ensuite, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as fait de lui le maître de tout. Tu as placé toute chose sous sa domination, celle du Christ. Si l'Écriture déclare donc que toutes choses ont été placées sous la domination de l'homme, par le Christ fait homme, cela veut dire qu'il n'existe rien au monde qui échappe à sa souveraineté. Actuellement, il est vrai, nous ne constatons pas encore que l'homme étende sa domination sur toutes choses. Par contre, en Jésus, nous voyons celui qui a été, pour un peu de temps, abaissé au-dessous des anges. Mais maintenant, à cause des souffrances et de la mort qu'il a endurée, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur. Car cette mort, il devait, par la grâce de Dieu, en éprouver l'amertume pour tout homme. En effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe, avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Il lui convenait donc d'élever d'abord à la perfection, par ses souffrances, celui qui avait pour mission de les conduire au salut, le Christ. Car Jésus, le Christ, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, ont tous la même origine. Ils sont issus du même Père et partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères, en disant « Ô Dieu, je dirai à mes frères quel Dieu tu es, je chanterai tes louanges au milieu de la grande assemblée. » C'est pourquoi il a dû être rendu, à tous égards, semblable à ses frères. Il a pu ainsi devenir, pour leur relation avec Dieu, un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, et faire l'expiation des péchés de son peuple. Parce qu'il a subi lui-même la tentation, il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. Ayant lui-même souffert dans l'épreuve, il est capable d'aider ceux qui sont éprouvés par la souffrance. Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 3, 6 à 12,17 à 18.